Bienvenue sur notre chaîne Ma Santé. Aujourd'hui, nous allons parler des symptômes de lymphome, mais avant de regarder la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer nos vidéos et à activer la cloche afin de recevoir nos prochaines vidéos qui abordent des sujets riches en matière de santé. Premièrement, nous avons la fièvre et de sueur nocturne. Est un aspect significatif des lymphomes, caractérisé par des épisodes de fièvre non expliqués et des sueurs excessives qui surviennent principalement la nuit. Ce symptôme peut avoir un impact important sur la qualité de vie des personnes touchées. La fièvre associée au lymphome peut être légère à modérée, mais elle peut également être élevée et récurrente. Les sueurs nocturnes, en particulier, sont souvent profuses et peuvent être si intenses qu'elles obligent la personne à changer de vêtements et de drap. Ces symptômes peuvent provoquer de l'inconfort et perturber le sommeil, contribuant ainsi à la fatigue et à la détérioration de la qualité de vie. Les mécanismes exacts à l'origine de la fièvre et des sueurs nocturnes dans les lymphomes ne sont pas complètement compris, mais ils sont liés à la présence anormale de cellules cancéreuses dans le système lymphatique, ainsi qu'à la réponse immunitaire du corps à cette prolifération. Les produits chimiques libérés par les cellules lymphomateuses peuvent déclencher des réactions inflammatoires, conduisant à une élévation de la température corporelle. Deuxièmement, la présence de ganglions lymphatiques enflés. Et l'un des signes distinctifs et observables des lymphomes, un groupe de cancers qui affecte le système lymphatique. Ces ganglions, également appelés adénopathies, sont des petits organes en forme de haricots répartis dans tout le corps et font partie intégrante du système immunitaire. Lorsque des cellules lymphomateuses anormales se développent dans ces ganglions, ils peuvent devenir enflés et palpables. Ce symptôme est souvent un des premiers signes visibles des lymphomes. Les ganglions lymphatiques enflés sont généralement indolores, mais ils peuvent parfois causer une sensation de pression ou de gêne, en particulier lorsqu'ils sont situés près de la surface de la peau. Ces ganglions peuvent être ressentis au toucher, et leur taille peut varier de quelques millimètres à plusieurs centimètres de diamètre. L'emplacement des ganglions enflés peut varier en fonction du type de lymphome et de sa localisation dans le corps. Les régions les plus fréquemment touchées comprennent le cou, les aisselles et l'aine. Cependant, des ganglions lymphatiques enflés peuvent apparaître dans d'autres parties du corps, en fonction de la distribution du système lymphatique. Troisièmement, les démangeaisons cutanées. Également appelées prurites, sont l'un des symptômes moins fréquents mais néanmoins pertinents associés à certains types de lymphomes. Bien que moins courantes que d'autres symptômes comme les ganglions lymphatiques enflés, les démangeaisons cutanées peuvent être extrêmement inconfortables et affecter la qualité de vie des personnes atteintes. Ces démangeaisons peuvent être généralisées ou localisées à des zones spécifiques du corps. Les mécanismes exacts qui sous-tendent les démangeaisons cutanées dans le contexte des lymphomes ne sont pas complètement compris, mais ils sont liés à des réactions immunitaires et inflammatoires provoquées par la présence de cellules lymphomateuses anormales. Ces cellules peuvent libérer des substances chimiques dans le sang qui déclenchent des réponses immunitaires et des sensations de démangeaison. Il est important de noter que les démangeaisons cutanées ne sont pas spécifiques au lymphome et peuvent également être causées par d'autres conditions dermatologiques ou médicales. Cependant, lorsque les démangeaisons sont associées à d'autres symptômes tels que des ganglions lymphatiques enflés, une perte de poids inexplicable ou des sueurs nocturnes excessives. Quatrièmement, la perte de poids involontaire. Souvent accompagnée d'une diminution de l'appétit, est un symptôme qui peut être observé chez certaines personnes atteintes de lymphome. Ce symptôme peut être particulièrement préoccupant car il peut indiquer un dysfonctionnement du corps et être un signe de maladie sous-jacente. Une perte de poids significative, généralement d'au moins 10% du poids corporel en 6 mois, est considérée comme involontaire lorsqu'elle se produit sans effort délibéré de régime ou d'exercice. La perte de poids associée au lymphome est souvent liée à la présence de cellules cancéreuses qui perturbent le métabolisme normal du corps. Les cellules lymphomateuses peuvent altérer le fonctionnement normal des organes et des systèmes, ce qui peut entraîner une perte de poids. De plus, le système immunitaire activé en réponse à la prolifération de cellules cancéreuses peut également contribuer à l'augmentation du métabolisme et à la perte de poids. Cinquièmement, la fatigue est un symptôme fréquemment observé chez les personnes atteintes de lymphome et peut avoir un impact significatif sur leur qualité de vie.
Cette fatigue n'est pas simplement une sensation de lassitude ordinaire, mais plutôt une fatigue profonde et persistante qui ne s'améliore pas avec le repos habituel. Elle peut être si intense qu'elle limite les activités quotidiennes et perturbe les capacités physiques et mentales. La fatigue associée au lymphome peut avoir diverses causes. La présence de cellules lymphomateuses anormales dans le corps peut entraîner une perturbation du métabolisme normal et une activation du système immunitaire, ce qui peut contribuer à la sensation de fatigue. De plus, les traitements contre le lymphome, tels que la chimiothérapie et la radiothérapie, peuvent également induire de la fatigue en raison des effets sur les cellules saines et des réponses inflammatoires. Il est important de noter que la fatigue est un symptôme non spécifique et peut être associé à de nombreuses autres conditions médicales, ainsi qu'à des facteurs tels que le stress, le sommeil insuffisant et les habitudes de vie. Cependant, si vous éprouvez une fatigue persistante et débilitante, en particulier en association avec d'autres symptômes potentiels des lymphomes tels que des ganglions lymphatiques enflés, des sueurs nocturnes ou une perte de poids, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé. Une évaluation médicale complète peut aider à identifier la cause sous-jacente de la fatigue et à élaborer un plan de gestion approprié. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer et commenter sur nos vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour recevoir et ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Votre soutien nous encourage à continuer à créer du contenu qui vous intéresse.